Alors, je reviens sur l'étoile des mages, qui était un texte très important au niveau des rapports entre astrologie et Bible. Même si ce texte n'est pas totalement cohérent, mais il témoigne de quelque chose de très précis. À savoir, et d'ailleurs à savoir que quelque chose peut être annoncé. La notion d'annonciation est très importante dans la Bible. On annonce la naissance d'Isaac, on annonce la notion de la naissance de Jésus, etc. Annoncer, naissance annoncée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis on nous parle de l'étoile. Alors certains ont voulu rapprocher, comme Kepler, ont voulu rapprocher la notion d'étoile de celle de conjonction Jupiter-Saturne. Non, l'étoile, c'est une étoile. Et dans mon système, l'étoile, elle n'a pas à être réduite à des questions planétaires, comme le voudraient Kepler et d'autres. Je renvoie aux travaux de William Joseph Tucker à ce sujet, autour de la Birth Star, l'étoile de naissance. Parce que nous sommes un système ternaire. Il y a la planète dans le ciel, il y a la signature natale, et puis il y a l'étoile qui va porter l'empreinte de cette signature natale. Ce qui fait qu'au bout du compte, on va regarder la planète qui se rapproche de cette étoile qui est l'étoile natale. Pas besoin de parler d'un passage de la planète sur le thème natal, ce qui est complètement abstrait, ça ne veut rien dire. Et le grand problème des astrologues d'aujourd'hui, c'est que 90% d'entre eux, même plus, ne veulent pas parler des étoiles fixes parce que, comprenez, ça ne fait pas partie du système solaire, ça n'est pas astronomiquement pertinent. Là encore, le rapport avec l'astronomie est extrêmement ambivalent. Parce qu'effectivement, ça ne fait pas partie du système solaire, mais du point de vue, je dirais, sémiologique, on voit l'étoile, on voit la planète. Bon, voilà. Et comme moi je suis dans une théologie de la seconde création, on n'est pas dans la nature, on est dans le domaine d'une sorte de culture élaborée par des dieux, etc., qui ont mis en place un système de civilisation. Et, par conséquent, quand une étoile est quelque part, eh bien, elle va être activée quelque part par l'aspect de Jupiter notamment au soleil natal. Donc on a un système ternaire encore une fois. C'est pas par hasard que l'étoile des mages se fait au moment de la naissance d'un personnage. C'est pas la première fois. Il y a des commentaires concernant la Bible, concernant Moïse, où on parle aussi de signes annonciateurs, qui d'ailleurs provoquent l'intervention du tyran, du pharaon ou de Hérode. Il va tuer la personne qui est activée par ce processus planète-étoile. Donc on a un système ternaire. Et s'il n'y a pas le leader quelque part, le système ne fonctionne pas. Donc si on supprime le leader, eh bien les choses ne vont pas avoir lieu quelque part. Parce qu'un autre leader n'aura pas la même configuration, n'aura pas le même impact, au même moment en tout cas.